Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 9 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, que je vais lire. Vous prierez donc ainsi: Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit que parmi les enseignements salutaires et les conseils divins que notre Seigneur donne à ceux qui croient en lui, il leur propose une formule de prière. Et cette formule renferme peu de paroles. Il veut que cette brièveté même qu'il nous commande nous inspire la confiance d'être promptement exaucés. Et donc cette prière commence ainsi: Notre Père qui êtes aux cieux. Nous tirons maintenant un commentaire de saint Cyprien dans son ouvrage de l'oraison dominicale, où il nous dit que celui qui nous a donné la vie nous a enseigné aussi à prier, afin qu'en adressant au Père la prière que le Fils nous a lui-même apprise, nous soyons plus facilement exaucés. C'est prier Dieu en ami et avec une espèce de familiarité que de se servir de ses propres paroles. Que le Père donc reconnaisse les paroles de son Fils dans nos prières, et puisque ce divin Fils est près du Père, l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque nous venons demander le pardon de nos péchés, empruntons le langage même de notre avocat. Ce ne sont cependant pas les seules paroles dont nous puissions nous servir pour prier. Il en est d'autres qui ont le même sens et qui peuvent également enflammer notre cœur. Et toujours sur la question de la prière, nous avons maintenant un commentaire de saint Augustin qui nous dit que dans toute prière, il faut avant tout se concilier la bienveillance de celui qu'on prie et lui exposer ensuite l'objet de notre demande. C'est par la louange qu'on se concilie cette bienveillance et on la place ordinairement au commencement de la prière. La loi contenait bien des préceptes sur la manière dont Dieu devait être loué, mais on ne trouve aucun qui enjoigne au peuple d'Israël d'appeler Dieu notre Père, car Dieu ne leur était présenté que comme un maître qui commande à ses serviteurs et non comme un père plein de tendresse pour ses enfants. Le peuple chrétien, au contraire, d'après le témoignage de l'apôtre, a reçu l'esprit d'adoption dans lequel nous crions Mon Père, mon Père. Non point sans doute par l'effet de nos rites, mais par la grâce qui nous fait dire dans la prière Mon Père. Ce nom excite à la fois la charité dans nos cœurs, car qu'y a-t-il de plus cher à des enfants que leur Père? Un sentiment d'affectueuse supplication qui nous fait dire à Dieu, notre Père, et l'espérance presque certaine d'obtenir ce que nous demandons. Car que peut-il refuser à ses enfants qui le prient, après le bienfait inestimable de cette filiation divine? Enfin, avec quelle sollicitude celui qui dit notre Père doit veiller à ne pas se rendre indigne d'une si auguste filiation. Ceux qui ont les richesses en partage, ou qui se glorifient d'une illustre origine, doivent apprendre du moment qu'ils sont devenus chrétiens à ne point se conduire avec hauteur à l'égard de ceux qui sont pauvres ou de conditions obscures, puisque tous ensemble ils disent à Dieu Notre Père, parole qui ne peut avoir dans leur bouche ni l'accent de la piété, ni celui de la vérité, s'ils ne les reconnaissent pour leurs frères. Et là, nous avons un commentaire de saint Jean Chrysostome dans sa 28e homélie sur l'évangile selon saint Matthieu qui nous dit Quel mal peut résulter pour nous de notre parenté d'ici-bas, alors que, par une alliance bien plus sublime, nous ne formons tous qu'une même famille? Par ce nom seul de Père, nous proclamons le pardon de nos péchés, notre adoption, notre droit à l'héritage, la fraternité qui nous unit au Fils unique et l'effusion de l'Esprit Saint dans nos âmes, car personne ne peut appeler Dieu son Père s'il n'est en possession de tous ses biens. Notre âme donc se trouve au commencement de la prière, élevée tout à la fois et par la dignité de celui qu'elle invoque et par la grandeur des bienfaits dont elle est comblée. Et nous avons, avant de continuer avec un autre commentaire de saint Jean Chrysostome, un commentaire de saint Cyprien sur lequel nous revenons, toujours du même ouvrage de l'oraison dominicale, où il nous dit que nous ne disons pas mon Père, mais notre Père.
parce que le maître de la paix et de l'unité ne veut pas de ces prières individuelles et privées, qui omit pour objet exclusif l'intérêt de celui qui prie. Notre prière à nous doit être publique et commune. Lorsque nous prions, ce n'est pas pour un seul, c'est pour tout le peuple chrétien, car nous ne formons tous qu'un seul peuple, et Dieu a voulu qu'un seul priât pour tous, comme il nous a lui-même portés tous en un seul. Et donc nous revenons sur un commentaire de Saint Jean Chrysostome qui nous dit que c'est la nécessité qui nous force de prier pour nous, mais c'est la charité fraternelle qui nous inspire de prier pour les autres. Or, la prière qu'inspire l'amour de la fraternité est plus agréable à Dieu que celle qui est dictée par la nécessité. Toujours sur cette expression Notre Père, la glose nous indique le commentaire suivant en nous disant que si nous disons Notre Père, expression qui est commune à tous les chrétiens, c'est parce que nous ne disons pas Mon Père, ce qui n'appartient qu'à Jésus-Christ seul, qui est Fils par nature. Et donc nous revenons sur Saint Jean Chrysostome, sur lequel nous allons revenir plusieurs fois encore, où il nous dit que notre Seigneur ajoute qui êtes dans les cieux, pour nous apprendre ainsi que nous avons un Père céleste et nous faire rougir lorsque nous nous abaissons au niveau des choses de la terre. Et dans la conférence des Pères du désert, nous lisons c'est aussi pour nous inspirer un vif désir de parvenir à cette région où nous reconnaissons qu'habite notre Père. Et nous revenons sur Saint Jean Chrysostome qui continue sur cette expression qui est dans les cieux. Et il dit que il n'y renferme pas l'immensité divine, mais il détache simplement de la terre celui qui prie pour le transporter dans les régions plus élevées. Et saint Augustin de nous dire à son tour sur ces paroles qu'elles veulent dire dans les saints et dans les justes, car Dieu ne peut être renfermé dans l'espace. On entend ordinairement par les cieux les parties de cet univers dont la nature est plus parfaite, et si l'on admet qu'elles sont le séjour de Dieu, il faudra dire que les oiseaux sont de meilleures conditions que nous, puisqu'ils vivent dans des lieux plus rapprochés de Dieu. Or, il n'est pas écrit « Le Seigneur est proche des hommes qui habitent les lieux élevés ou les montagnes », mais il est proche de ceux qui ont le cœur contrit. Mais de même que le pécheur est appelé terre et que Dieu lui a dit « Tu es terre et tu retourneras en terre », ainsi pour une raison contraire, le nom de ciel convient parfaitement au juste. C'est donc avec raison que nous disons « qui êtes dans les cieux », c'est-à-dire « qui êtes dans les justes », car la distance spirituelle qui sépare les justes des pécheurs est aussi grande que la distance qui, dans le monde visible, sépare le ciel de la terre. C'est pour cela que, lorsque nous prions, nous nous tournons vers l'Orient, d'où nous voyons le ciel se lever. Ce n'est pas que Dieu y soit d'une manière particulière, à l'exclusion des autres parties du monde, mais c'est pour rappeler à notre âme qu'elle doit se tourner vers la nature plus parfaite de Dieu, et en même temps que notre corps, qui est terrestre, se tourne vers un corps céleste, qui est aussi plus parfait. Il est convenable aussi que tous, les petits comme les grands, se servent de leur sens pour concevoir des sentiments dignes de Dieu. Et pour ceux qui ne peuvent se faire une idée d'un être incorporel, il vaut mieux encore croire que Dieu est dans le ciel que sur la terre. Maintenant, les commentaires qui vont suivre concernent cette partie du texte « Que votre nom soit sanctifié ». Saint Augustin nous dit que le Sauveur nous a fait connaître celui à qui doit s'adresser notre prière et le lieu qu'il habite. Et voyons maintenant quel doit être l'objet de nos prières. La première de toutes les demandes est celle-ci, que votre nom soit sanctifié. Cette demande ne suppose pas que le nom de Dieu ne soit pas saint par lui-même, mais elle exprime le désir que la sainteté de ce nom soit reconnue par tous les hommes, c'est-à-dire que les hommes aient une connaissance si parfaite de Dieu qu'ils n'estiment rien de plus saint que lui. Et saint Jean Chrysostome de compléter, ou bien il veut que dans la prière nous demandions que Dieu soit glorifié par notre vie, comme si nous disions à Dieu, accordez-nous de vivre de manière que notre vie soit pour toutes les créatures un sujet de vous louer et de vous glorifier. Car l'expression qu'il soit sanctifié est la même que celle-ci, qu'il soit glorifié. Or, pour être digne de Dieu, la prière ne doit rien demander avant la gloire du Père et doit subordonner tout à ses louanges. Saint Cyprien nous complète aussi à son tour les interprétations en disant que, ou bien encore,
Nous ne formons pas le souhait que Dieu soit sanctifié par nos prières, mais que son nom soit sanctifié en nous-mêmes. C'est lui qui nous a dit « Soyez saints comme je suis saint ». Nous le supplions donc, lui qui nous a sanctifiés dans le baptême, de nous faire persévérer dans la sainteté que nous avons reçue. Et avant de reprendre un autre commentaire de saint Cyprien, nous allons prendre un commentaire de saint Augustin, dans son ouvrage du don de la persévérance, au chapitre 2. Et il nous dit « Mais pourquoi demander cette persévérance à Dieu si, comme le prétendent les Pélagiens, Dieu ne peut la donner? N'est-ce pas une dérision que de lui demander ce qu'on sait qu'il ne peut donner, et ce qui est au pouvoir de l'homme sans le concours de sa grâce ?» Et donc nous terminons avec saint Cyprien, qui nous dit que c'est tous les jours que nous demandons que son nom soit sanctifié, car nous avons besoin de cette sanctification continuelle pour expier les offenses que nous commettons chaque jour de notre vie. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur le verset 9 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6.